Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en cette grande fête de la Pentecôte, nous voyons les apôtres sortir du cénacle dans lequel ils étaient enfermés, propter metum Iudeorum, par la peur des Juifs. Aujourd'hui, on dirait par la peur des États modernes, par la peur d'être condamné, exclu par l'Église officielle, par le soi-disant pape, par les cardinaux, par les évêques, par la presse, mon Dieu, non. Non, ils n'avaient plus peur. Les apôtres n'avaient plus peur de la presse, n'avaient plus peur de Bergoglio, n'avaient plus peur de l'Église officielle, n'avaient plus peur de ne pas être reconnus par la synagogue déchue qui, en Argentine, reconnaît les traditionalistes. Absolument pas. Ils étaient libérés de ce poids de la psychologie mondaine et avec générosité et avec joie, ils sont allés proclamer notre Seigneur Jésus-Christ et ajouter à son précieux sang leur propre sang. Chers fidèles, ce qu'aujourd'hui nous voulions ponctualiser, c'est que l'heure est venue non pas d'une église pentecôtale charismatique, mais d'une Pentecôte spirituelle dans le monde de la tradition. Il est temps de ne plus avoir peur de la synagogue déchue, de l'église conciliaire, de n'avoir plus peur d'être ou de ne pas être, ou plutôt de ne pas être reconnu par elle. Il s'agit de savoir si nous sommes ou non des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous baptisés et confirmés validement, oui ou non? C'est ça la grande question. Sommes-nous vraiment et sûrement membres du corps visible de l'Église dans lequel nous recevons les grâces pour être des soldats de Jésus-Christ? Et pour combattre cette bataille spirituelle, même contre la tyrannie du dollar, même contre la tyrannie du pétrole, même contre la tyrannie des grandes multinationales, cette lutte contre ces réalités, disons-le, démoniaques, est une lutte spirituelle? Ou alors en faisons-nous une lutte, un combat qui en dernière raison est le combat voulu par ces forces malignes elles-mêmes, c'est-à-dire une confrontation, un scratch, une confrontation voulue artificiellement, essentiellement voulue entre le monde occidental et le monde musulman. Est-ce que nous voulons faire part de cette dialectique? Non. Nous ne voulons pas entrer dans le jeu de la lutte entre le dollar et le pétrole pour être broyé et ensuite dominé par le gouvernement mondial. Nous ne le voulons pas. Mais si nous ne le voulons pas, nous ne pouvons pas faire cette bataille en disant « Mais oui, mais nous, on combat contre l'abord, contre le gender, contre toutes ces choses, oui, et c'est une bonne bataille. » Oui, c'est une bonne bataille. Eh bien, nous le faisons, ça n'importe pas si c'est un protestant, si c'est un schismatique, si c'est un laïc. Il faut trouver le maximum de nombre de personnes qui sont contre l'abord, et avec cela, nous, on va faire la guerre. Non. Non. C'est pas ça la bataille du soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Où nous professons notre foi au nom de Jésus-Christ, et alors, certains, si quelqu'un peut ensuite se joindre à nous, c'est une chose. Mais les traditionalistes qui vont en faire la bataille contre le monde et ne savent même pas s'ils sont catholiques ou non,
Et ils disent que c'est une question secondaire. Des catholiques qui font la bataille de catholiques en disant ah ben peut-être l'Église conciliaire et l'Église catholique, peut-être les évêques sont des évêques, peut-être ils ne le sont pas, on verra plus tard. Mais ce sont des soldats qui vont à l'assaut sans la munition. Ce sont des chars qui partent avec 1 litre de gasoil dans l'observatoire. C'est vraiment une bataille de Don Quichotte. Et là, oui, le diable rit et la maçonnerie rit. Alors, il est grand temps de arrêter et de faire ordre dans nos rangs. On ne peut pas voir le monde de la tradition comme une galaxie et qui tout sommet, toute somme, c'est quand même une grande réalité qui s'oppose à le gender. Non, c'est pas comme ça qu'on peut concevoir catholiquement le combat. Parce que Jeanne d'Arc était une seule, Judith était une seule. Et ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles cherchaient tout d'abord? Le royaume des cieux, la sainteté, plaire à Dieu, être sûr d'être dans la grâce de Dieu. C'est ça le premier devoir dans la bataille qui est à faire, même extérieurement. Et c'est pour ça, malheureusement, il semble que comme si paradoxalement, le pire ennemi, c'est l'ami, c'est le faux ami, qui est très proche dans les rangs, mais qui n'est pas dans les rangs. Alors nous demandons à la très sainte Vierge Marie, en cette journée de Pentecôte, de renouveler en nous la conscience d'être catholique, la conscience et la certitude d'être chrésimé, d'être confirmé, et si nous ne le sommes pas, que nous nous fassions chrésimer par un évêque valide, que nous soyons sûrs que nous ne participons pas à des messes qui sont contaminées par l'Église conciliaire, même si c'est des messes soi-disant en latin. On ne peut pas être des soldats du Christ si on n'est pas à tous les effets membre de son corps visible de l'Église. Or, les messes en union avec Bergoglio sont des messes qui ne font pas partie du corps visible de l'Église. De même que ne le font pas les schismatiques qui ont le même rite que les uniates. Faire clarté dans ces choses, c'est le devoir de leur présence en ces temps-ci où, heureusement, de plus en plus de fidèles, même traditionnalistes, se posent ces questions. Et encore une fois, ces questions que Monseigneur Lefebvre, en 87, posait déjà. Alors on m'objecte, oui, mais vous faites pratiquement passer Monseigneur Lefebvre comme un sédis vacantiste, alors qu'il ne l'était pas, au contraire, il persécutait les sédis vacantistes. Je réponds, il renvoyait des sédis vacantistes. Mais lui, il était plus que sédis vacantistes. Parce que lui, il ne visait pas à déclarer que tout le monde était catholique, sauf Paul VI, sauf Jean-Paul II. Mais lui, il visait à déclarer que toute cette Église n'est pas l'Église catholique. Et là, son hésitation et son aller lentement. Et ceux qui voulaient le devancer, il leur disait, écoutez, faites, mais prenez les distances. Dominus vobiscum. Oh. Puis, dans cette confusion qu'il y avait, quelqu'un en conscience pouvait être aussi persuadé de devoir faire comme ça. Donc, toutes ces divisions à l'époque n'étaient pas toujours et toutes dramatiques et en mauvais termes. Comme il y avait beaucoup qui avaient peur et qui revenaient à l'église officielle. C'était un temps de difficultés, de difficultés dans lesquelles pas tous, au même moment, étaient capables de percevoir la situation. Mais on doit dire en 2015, encore une fois,
C'est plus possible d'aller se interroger, peut-être Bergoglio n'est pas catholique. Non, ce serait vraiment ridicule. Alors voilà, donc, nous demandons comme grâce spéciale de cette fête de la Pentecôte que les catholiques sachent ce qu'ils ont à faire. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.